On se retrouve pour une présentation rapide, un déballage du DJI Mavic Mini. C'est bientôt les vacances pour moi, je voulais m'essayer au drone, à de la vidéo en drone, et mon choix s'est porté là-dessus. Donc je vais rapidement ouvrir le contenu de la boîte, je vais revenir pourquoi ce choix, et il y aura une seconde vidéo où là il y aura des vidéos du drone en action et des images faites par le drone. D'accord? Donc on va procéder tout de suite au déballage. Alors pour le déballage, il faut juste que je trouve, voilà, une possibilité d'enlever le film plastique. Alors c'est la version Flymore Combo, c'est-à-dire que j'ai deux batteries supplémentaires par rapport à la version classique, un chargeur pour les trois batteries et des protèges hélices ainsi qu'une housse comme on peut le voir ici. Un des choix de ce drone c'est le 249 grammes, mais c'est pas le premier choix en fait qui m'a fait prendre ça, parce que jusqu'à 800 grammes, si j'ai bien compris, on n'a pas d'attestation spécifique à passer. Bien sûr il y a toujours des endroits où on ne peut pas voler, ça il faut faire attention, mais en tout cas il y a le côté aussi transportable et tout tient dans une petite sacoche comme on va le voir. Donc déballage du drone. Niveau packaging c'est quand même propre, hein. Là je le sens. Donc la housse coquée. Donc ça pour l'instant je vais le mettre de côté. Premier accessoire. Donc ça me semble être les protèges hélices. Bon, voilà, donc c'est vachement bien emballé, rien à dire là-dessus. Je vais pas les sortir, c'est essentiellement pour du vol intérieur. J'ai vu des vidéos qui disaient attention aux appels d'air, les hélices ça peut créer des turbulences et donc votre drone peut se casser la figure, donc attention à ça. Toujours par rapport à ce qui a été proposé sur le côté, qu'est-ce que c'est que ça? Toute la documentation avec des GAC, etc. Voilà, les kits de démarrage rapide. Très bien. Un chargeur. Voilà, estampillé DJI. Et ici, nous avons au poids, je dirais, des batteries supplémentaires. Donc dans la pochette de transport, c'est propre, hein. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est très bien coqué. Ça bouge pas. Donc dans la pochette de transport, j'ai le drone, je le sortirai en dernier. Là, le chargeur, 3 emplacements pour recharger les batteries. De ce que j'ai pu entendre, elles se chargent les unes après les autres et pas les 3 en même temps. Donc ça c'est une fois que j'aurai fait le test, hein, que je pourrai vous le dire. La télécommande du drone. Donc, bon, tout est emballé individuellement, hein, ça. C'est du plastique, mais plastique qui me semble de qualité, hein, en tout cas à voir comme ça. Donc les différents contrôleurs, les sticks sont rangés à l'intérieur, donc il y a les vissés, le bouton marche-arrêt, le RTH, un bouton de prise de vue, un bouton pour lancer la vidéo, un bouton pour la nacelle, les antennes, et ici la partie pour déplier et donc installer son smartphone ici. Et comme je le disais, les sticks de contrôle. Donc petit bémol dit par certains, c'est que on peut pas le ranger avec les sticks déjà installés dans la boîte. Bon, écoutez, on verra au fur et à mesure. Alors je vais continuer dans les boîtes. Ici, donc une boîte
avec des hélices supplémentaires. Autre bémol, j'en parle tout de suite, les hélices qui sont vissées. Donc il faudra un petit outil, un petit tournevis en fait, hein, si vous devez changer des hélices en cours de route. On va essayer de faire attention. Et ici, les câbles. Alors là, il y a 3 câbles. Il y a du USB-C, du Lightning et du mini USB ou micro USB, je ne sais plus. Micro USB, je dirais, pour relier la télécommande au smartphone. Ici, ce fameux petit tournevis pour les hélices. D'accord, ils ont pensé à tout en fait. Donc très bien. Je ne vais pas les défaire. Pour l'instant, c'est vraiment un déballage rapide. Et là, des câbles. Câble en USB, du mini USB vers de l'USB-A. La même chose. D'accord. Il y en a 2. Très bien. Alors certainement pour pouvoir recharger de différentes façons, je reviendrai là-dessus. Bon. Okay. Et la bête, le drone. Ah ouais, là il n'y a pas la batterie dedans, c'est hyper léger. Plein de protection, donc qui nous disent comment en fait on ouvre les bras du drone. Les hélices sont scotchées entre elles. Il y a un protège pour la nacelle qu'il faut enlever avant l'utilisation, puisque ça aussi, cette partie-là va s'enlever. C'est très léger. Alors là, sans la batterie, c'est... ouais, plus une batterie. À la limite, la batterie, elle est plus lourde que le drone. Enfin, je dois être un peu dans l'exagération, mais je dois pas être loin de la vérité. Alors, c'est hyper compact. Hein. Vous voyez ? Une fois qu'il est sous ma main, on ne le voit plus. Donc ça, c'est vraiment top. Il faut bien penser à enlever vraiment tous ces bouts de scotch. Parce que là, par exemple, il faut que je les enlève avant de pouvoir déplier les bras. Donc c'est vraiment un rapide déballage. Je vais le faire pour qu'on voit un petit peu à quoi il ressemble déplié. Vous voyez, c'est très simple. Je vais le faire pour les parties des bras qui sont là. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on est plutôt tranquille. En 1, il me dit les bras ici. Donc, ok. Donc ceux-là se pivotent. Et ceux-là, on va regarder par en dessous. Voilà, 1 et 2. Donc voilà, hein. Et puis vous voyez, il dépasse pas trop il dépasse même pas la boîte du tout. Quand il est comme ça, alors les hélices, c'est quand ça va se mettre en route que elles vont se mettre dans le bon sens, donc ça c'est pas mal. Le poids qui est indiqué ici, batterie incluse 249 grammes. Alors il y a plein de vidéos sur la législation, c'est très strict. Je vous renvoie vers YouTube et de regarder un petit peu tout ça si vous voulez vous informer. Il n'y a que des détecteurs en dessous. D'accord, il n'y a pas de détecteur sur les côtés ou devant ou derrière pour le vol. Donc c'est peut-être un peu moins sécure que d'autres. C'est vraiment très qualitatif. Alors c'est tout plastique, ça c'est sûr, mais ça respire la qualité. Alors pourquoi je l'ai pris? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, le prix. La marque, avant tout. DJI. DJI, c'est reconnu pour être une bonne marque. En tout cas, j'ai lu beaucoup d'éloges dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sorties. Ensuite, le prix. C'est mon premier drone. J'en avais un, mais c'était un jouet que j'avais payé 50 €, qui volait très mal, qui n'était pas stable. Là, forcément, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Le Flymore Combo, aujourd'hui, vous le trouvez aux alentours de 500 €. D'accord, donc c'est quand même une somme. Je voulais pas investir plus, j'ai hésité avec le Mavic Air 2 qui est un petit peu plus récent, mais je me suis dit si ça me plaît pas le drone, si j'y prends pas goût, c'est trop d'argent investi dedans. Bon, ça peut toujours se revendre, la cote a l'air d'être assez élevée sur le bon coin, hein, vous le savez, je vous en ai parlé la dernière fois dans la vidéo sur les enchères. Les objets, parfois je les revends.
quand je les utilise plus, donc bah, j'ai regardé. J'en vois beaucoup entre 400 et 450 avec quelques heures de vol déjà. Donc bon, ce sera une perte d'argent, mais pas si élevée que la somme initiale, en tout cas investie. Après, bah, DJI, donc la qualité, j'ai vu plein de tests, hein, j'ai regardé beaucoup de tests, ça a l'air quand même assez stable avec un vent assez faible, voire modéré. Pour commencer, pour moi, ça sera très très bien. Oui, en termes, pour ceux qui font de la vidéo, en termes de vidéo, c'est pas poussé comme les autres. Au niveau de la vidéo, je vais pas être en 4K, je vais être en 2,7K. Mais pour faire de l'export en 1080p, pour moi, ce sera suffisant. L'autonomie est très correcte, ils annoncent 30 minutes, dans les réalités, on est plutôt aux alentours de 25, mais ce qui est déjà énorme. Et puis vous le multipliez par le nombre de batteries, et bien si vous regardez, j'ai 1h15 de vol devant moi, c'est une très belle session drone. Il y a une possibilité de le recharger avec Powerbank, donc si j'emmène de la batterie portable en cours de session, et ben, je pourrais recharger. Il y a vraiment tout ça qui est possible. Il a été pris aussi parce que bah, il y a eu une mise à jour il y a 2 mois environ, où il y a plus de contrôle. Il y avait très peu de contrôle, tout se faisait quasiment en automatique en vidéo. Là, il y a un peu plus de contrôle comme l'exposition, ce genre de choses. Donc DJI a fait une mise à jour là-dessus. Je pense qu'ils pourraient en faire beaucoup plus, mais ils ne le feront pas. Marketing oblige. C'est-à-dire que eh bien, s'ils nous mettaient toutes les fonctions d'un drone avancé, ils ne pourraient plus faire de l'entrée de gamme. Voilà, ce serait peut-être plus compliqué. On pourrait peut-être imaginer que là-dessus, on puisse avoir du RAW pour les photos, peut-être de la 4K, on pourrait imaginer ça. Mais tout de suite, à quoi servirait d'acheter des drones au double du prix pour d'autres éléments. Il y a des modes de vol intelligents, donc ça aussi, je les testerai. Il y a des modes cinématiques où l'appareil se déplace très lentement, jusqu'à un mode sport où là, il va plus vite. La télécommande, elle sert aussi à recharger votre smartphone. Il y a une batterie à l'intérieur. Si je repars à plein avec, normalement, je peux faire mes 3 sessions de batterie avec une seule charge. La connexion, ça c'était ma grosse question, et pourtant je vais le faire. La connexion entre le drone et la télécommande se fait par Wi-Fi. D'accord? Alors ils annoncent plusieurs kilomètres de portée. Dans les faits, ça va beaucoup dépendre comment dire, du lieu où vous allez être, s'il y a des interférences avec d'autres Wi-Fi, si c'est vallonné ou pas, s'il y a du rocher, du béton, enfin bon, peu importe. Donc ça va être très fluctuant, ça va être vraiment moi le point sur lequel je vais regarder. Ça n'a rien à voir avec les autres drones DJI plus évolués, où la liaison se fait en OcuSync, et là il y en a pour des kilomètres sans souci, d'après ce que j'ai pu voir et lire comme commentaire. Bon, mais forcément, le Mavic Air 2, c'était le double de prix. Donc, je voulais pas mettre 1000 € aujourd'hui. Bah écoutez, pour un premier déballage, en conclusion, le ressenti que j'ai pas encore testé, c'est très qualitatif, c'est hyper bien packagé. Je regrette pas du tout le choix du Flymore Combo, comme je le disais. Il y a beaucoup plus d'options, ne serait-ce que la housse de transport, ça pour emmener en vacances, c'est tout petit. C'est hyper maniable, je vais pouvoir profiter avec les 3 batteries que je remettrai là-dedans. Il y a tous les câbles, donc une fois qu'on a ça, à part les protections d'hélice, mais cet été je vais faire du vol en extérieur, donc je ne vais pas les mettre. À part les protections d'hélice, donc tout rentre dans la case. Je vais pouvoir donc emmener ça, le tester, et moi, eh bien, je vous ferai un retour fin août avec des images issues du drone. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Là, je vise les 100 abonnés. Plus sérieusement, ouais, 100 abonnés, ce sera un cap pour moi par rapport à ce que je produis. Les images du drone là-dessus. Alors bien sûr, je viens quelques mois après tous les tests qui ont pu exister. Comme je le disais, il y a eu quand même une belle mise à jour il y a à peu près 2 mois qui a débloqué certains modes. Donc peut-être que moi, j'aurai pas le retour que d'autres ont eu, en disant que c'était dommage que ce soit si verrouillé. Mais voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests, et si vous en avez la chance, passez de bonnes vacances.